d'un AVC. On regardera à ce moment, les Gabonais que nous sommes, acteurs politiques, défenseurs de la Ligue des droits de l'homme dont j'en fais partie, et toute autre personnalité, politique ou publique, vont quand même regarder un dispositif donc au soir donc d'octobre 2018, si ma mémoire est encore bonne, vont regarder donc justement un système de leadership qui sera mis en place par la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Bouronso, des personnalités influentes telles que Monsieur Frédéric Bongo, et j'en passe. Donc il y aura comme un dispositif mis en place de conservation de pouvoir. Monsieur Oligui, qui est aujourd'hui justement le président en exercice de la République du Gabon, a été envoyé au début du magistère de Monsieur Ali Bongo, donc entre les années 2009 et 2010, en diplomatie militaire. Et lorsque Ali, justement, tombe malade, il est rappelé officiellement à venir occuper donc des fonctions particulières telles que patron de la Direction générale des services spéciaux et également après quelque temps, est porté au puissant poste de directeur général de la garde républicaine. Au-delà de tout, le président, donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, président à cette époque de la transition, et aujourd'hui président de la République investi au soir donc du 12 avril, l'élection justement assez controversée, qui lui a permis sans doute de se porter. Donc, lui seul sait comment il est devenu président de la République, mais reçoit quand même, parce que c'est important qu'on écoute de la bouche donc de Monsieur Brice Clotaire Oligui, à cette époque-là, un dispositif donc de communicants, de journalistes internationaux, que vous allez sans doute reconnaître. Hein. Là-dedans, je peux identifier clairement Monsieur Boisbouvier, qui est un ténor justement de la communication française, pour ne pas dire francophone, et ses collaborateurs sont amenés justement à parler de la situation politique, mais également la situation juridique et en particulier judiciaire de l'ex-première dame. Donc, Madame Marie-Sylvie Aimé Valentin, Sylvie Aimé Valentin, et de son jeune fils, donc, qui n'est tout autre que Monsieur Noureddine Bongo. Et bon, malheureusement, il n'y a pas qu'eux qui sont officiellement arrêtés. Je voudrais parler également de Monsieur Yann Goulou, qui était d'ailleurs un très proche collaborateur de Monsieur Noureddine Valentin et d'Ali Bongo. J'aimerais parler également de son oncle Vincent de Paul Massassa, qui a été pendant très longtemps et jusqu'aujourd'hui porté officiellement disparu par rapport au fait que la famille, nous les lanceurs d'alerte interpellés sur l'incapacité de sa famille biologique et physique et politique, et pourquoi pas même pour dire judiciaire, parce que même ses avocats ni ses médecins n'avaient eu accès à lui. Donc c'est un combat que nous avons porté au nom de la dignité et des principes humains. Alors, faudrait comprendre, avant qu'on aille donc dans le vif du sujet, que nous avions voté au mois de novembre une réforme constitutionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque Oligui arrive, il va dissoudre l'ancienne constitution et appeler les Gabonais par voie référendaire à voter la nouvelle réforme, donc le projet de loi qui est censé incarner la mère et l'organisation de la cité et de l'État, la mère de toutes les lois, au soir du 16 novembre. Alors, la justice gabonaise, dans son préambule, et d'ailleurs je le concède à ma jeune cadette sœur, qui est actuellement la nouvelle patronne donc du cyberactivisme gabonais, c'est une étoile montante. C'est d'ailleurs celle qui va succéder donc à notre dynamique. On en est fiers. Madame Princesse de Souba, l'a justement stipulé tout à l'heure, et c'était important justement qu'on revienne sur le premier article de notre préambule constitutionnel. Il est écrit, article 1 de la Constitution gabonaise, la personne humaine est sacrée et inviolable. Parce qu'il faudrait recadrer le débat. Ça veut dire que l'instance judiciaire, ceux qui sont censés incarner le troisième pouvoir de l'organisation de l'État, ils sont en même temps les gardiens de la conscience, les gardiens de la morale
mais ils sont également les gardiens de la cité. Parce que leur responsabilité est claire. Ils ont la responsabilité de contrôler l'action de l'État, mais également de la sanctionner. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour les spécialistes des questions de droit, il est impératif de respecter justement la question de séparation de pouvoir, parce que la justice doit être juste et en particulier indépendante. Nous reviendrons d'ailleurs sur le serment qu'ils prêtent lorsqu'ils accèdent à leurs fonctions hiérarchiquement. Ça fera l'objet d'ailleurs certainement d'un autre sujet, parce que nous allons être très récurrents ici. Pourquoi nous allons être récurrents ici? Parce que nous voulons revenir sur ce qui a été dit. Au jour d'aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, et je ne parle pas qu'aux Gabonais, parce que Twitter, c'est une plateforme qui nous ouvre au monde entier, c'est que nous ne sommes pas là pour jouer le rôle de la justice. Ce que nous sommes en train de faire en accompagnant justement le principe de la justice, parce que où se situe la justice se trouve la vérité. C'est parce que le pouvoir judiciaire qui a la responsabilité d'encadrer la circonstance de cette situation s'est inscrit aux abonnés volontaires absents. OK? Et je discutais avec justement quelqu'un, et je voudrais vous lire, qui a touché un point essentiel. D'ailleurs, c'est une pensée que je partage, en disant que quand un chef d'État commente un dossier judiciaire, la présomption d'innocence meurt et également la séparation des pouvoirs s'effondre. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a volontairement lui-même choisi, parce qu'il faudrait comprendre que quand des médias de l'envergure de France 24, RFI et j'en passe arrivent au Gabon, rencontrer un chef d'État en exercice, ils ont pour obligation de soumettre ce que l'on appelle en communication un protocole, un principe de protocole d'accord. Ça veut dire que les médias sont dans l'obligation de communiquer impérativement sur le cadre, OK, des questions qui pourront être posées ou les sujets qui pourront être évoqués face à leur interlocuteur. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, j'ose croire, jusqu'à ce qu'il peut-être il nous prouve le contraire en poursuivant France 24 ou RFI, a donné lui-même son approbation et son accord donc à ces journalistes-là pour discuter de la question fondamentale de la détention provisoire de l'ex-première dame, donc Madame Sylvia Bongo Ondimba, et de son fils, et ainsi que tous les autres qui ont été arrêtés au soir du 30 août, mais du récit de monsieur Noureddine Valentin, que nous allons prendre au conditionnel parce que nous ne sommes pas la justice, ni gabonaise et encore moins internationale ou universelle, nous apprendra à sa sortie donc du Gabon au milieu du mois de mai que finalement le coup d'État ou le processus du coup d'État, que en fait qui est un coup de confiscation de pouvoir par le bras armé et militaire de la République gabonaise, aurait commencé le 29 août 2023. Alors, nous allons écouter ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema et des journalistes de France 24 se sont dit justement sur le volet judiciaire concernant la famille Bongo Valentin. Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction?
Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, ce n'est pas 2 individus qui seront torturés dans ce pays. Je vais m'arrêter par là. Pourquoi je voudrais quand même commenter cette situation? Parce que je pense que si j'ai bien lu donc l'agenda donc du nouveau belligérant de l'exécutif gabonais, cet agenda nous apprend que M. Macron viendrait officiellement pour une visite officielle au Gabon. Premièrement, la République française a la particularité donc de porter ce pseudonyme comme celui du pays des droits de l'homme. Et d'ailleurs, M. Oligui, qui est aujourd'hui le président en exercice du Gabon, tient à le stipuler parce que nous avons quand même des partenariats historiques avec la République française. Nous pouvons critiquer les méthodes, également les systèmes, mais au-delà de tout, jusqu'aujourd'hui, à la veille de 2026, la République du Gabon entretiendrait quand même une très belle dynamique d'amitié avec la République française. Lorsqu'on écoute le président en exercice de la République du Gabon garantir au micro des journalistes et des communicants de la presse internationale que le Gabon s'inscrit comme respectueux des principes des droits de l'homme. Mais ça veut dire qu'en République gabonaise, clairement, nous devons respecter même le droit des prévenus. Parce que un homme avec grand H, ne souffrant d'aucune distinction aucune, doit bénéficier à l'unanimité du respect de ses droits. C'est pourquoi la première règle universelle des droits de l'homme est claire. Elle stipule en son sein ceci: nous naissons libres et nous naissons égaux. Quand le président Oligui prend la responsabilité d'affirmer que le Gabon est un pays de droits de l'homme, la question que je voudrais lui poser ce soir, la question que je poserai à M. Macron, qui s'apprête à s'accompagner de quelqu'un qui a prohibé, qui a toléré des violences de tous les niveaux perpétrées sur des individus, sur des êtres humains, sur la question humaine et humanitaire. Je voudrais poser la question aujourd'hui aux acteurs politiques de la France et en particulier aux représentants exécutifs de l'ensemble des Français. Où est passée la morale? Parce que ma jeune cadette vous l'a dit tout à l'heure via son réseau social TikTok, la République gabonaise va bouger. Et je parle ici sous serment. J'ai plus de 10 ans de présence sur les réseaux sociaux en tant que cyberactiviste, lanceur d'alerte et défenseur de la Ligue des droits de l'homme. Lorsque je me suis engagée à faire ce métier qui est une vocation, parce que c'est un métier de cœur, je ne me suis pas engagée pour regarder au visage, pour regarder aux origines, ou encore moins aux appartenances. Ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui, au nom des principes que je suis censée défendre et incarner, je suis dans l'obligation même demain de défendre la cause de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est prouvé, d'une manière ou d'une autre, que effectivement, ces droits auraient été bafoués. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comme la médecine. Lorsqu'un médecin prête serment sur le principe d'Hippocrate, il décide d'abord de sauver la vie de quelqu'un. Il ne sauve pas l'origine de la personne. Il ne sauve pas par rapport à ses émotions. Il sauve parce que il a prêté serment. Donc, il a fait allégeance de respecter le principe de la vie humaine tout court. Lorsqu'un président de la République informe le monde entier que le Gabon serait respectueux des principes de droits de l'homme, il devrait permettre
à la synergie des lanceurs d'alerte gabonais, tout simplement de dénoncer des individus bien authentifiés et distincts. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de Noureddine Bongo, et je voudrais que les gens le comprennent ce soir, c'est passé au préalable dans la vie d'autres personnes qui n'avaient ni l'argent de la famille Bongo Valentin, ni l'influence, et ni les capacités que les Bongo Valentin ou les Bongo Ondimba, entre guillemets Valentin, ont aujourd'hui. Je fais ce combat en mémoire de plusieurs personnes qui sans doute sont mortes ou sans doute vivent dans la peur d'identifier leur bourreau. Et j'en connais. J'ai défendu le cas du jeune Lionel Ngonga, qui est un député nommé actuellement par Oligui. Un jeune étudiant appartenant à la mutuelle estudiantine qui fut emprisonné, qui fut violé au sens propre du terme par des militaires et des officiers gabonais. Et je fais ce combat pour ces personnes. Pour ces personnes qui ne pourront plus parler. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui leur ont fait du mal, dans le silence, ont pris le contrôle de l'appareil exécutif du Gabon. Ils les connaissent. Ils peuvent les identifier. Mais devant une armée qui exerce aujourd'hui le pouvoir politique et gouvernemental, qu'est-ce que ces victimes peuvent dire à leur bourreau? Oligui lui-même a été identifié par certaines personnes dont je tairai le nom pour préserver le principe au moins de leur vie en tant qu'être humain. Par ces personnes-là, qui sont certainement pour certains en vie et d'autres personnes, dans d'autres cas, peut-être décédées aujourd'hui. On le connaît. Il est connu en tant que tortionnaire du système, en tant que tortionnaire des populations gabonaises. C'est un bourreau. Mais puisque nous allons revenir d'abord sur le cas des Valentins, nous allons écouter un bout parce que ce qui se passe en République gabonaise ne s'est peut-être jamais passé ailleurs. Lorsqu'un quatrième vice-président de l'Assemblée législative, censé incarner la voix d'un peuple, prend la responsabilité d'être à charge contre ceux-là pour qui il est censé défendre les intérêts, ça veut dire que nous avons touché le fond. Ça veut dire que la République gabonaise est par terre. Ça veut dire que nous sommes dans ce que l'on appelle l'anarchie en République gabonaise. Je suis ici sur les réseaux sociaux parce que Macron devra choisir entre être aux côtés d'Oligui Brice-Clotaire Nguema, qui torture les Gabonais, qui permet qu'on torture une ex-première dame, en levant même le statut d'ex-première dame, mais qui permet qu'on torture des êtres humains jusqu'à quelques étages de là où il est censé incarner le premier pouvoir. C'est ce genre de personne que veut fréquenter le président Macron. Il n'y a pas de problème. On verra si Macron va s'en sortir. Parce que nous allons envoyer toutes ces preuves à la France insoumise de monsieur Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je vous demande, vous qui êtes là ce soir, vous allez taguer France 24. Nous allons jouer ce match à l'international. Nous lançons un appel solennel à nos frères issus des différentes communautés africaines et même européennes, américaines et de tous les continents. L'heure est grave. Nous appelons à la solidarité massive de la Ligue de la défense des droits de l'homme. Nous n'allons pas jouer ce match sur le plan national, nous allons jouer ce match sur le plan international. Parce que si Oligui a eu la capacité de s'en prendre à une famille qui a exercé un pouvoir aussi important, ce n'est pas le reste de la population qui ne représente rien, à qui il ne pourra rien faire. Nous allons écouter juste la fin de cette interview et je vais donner la parole justement à Madame Princesse de Souba. Merci. Donnez-moi 1 minute.
Je ne sais pas si M. Rekula est là. M. Rekula, si vous êtes là, essayez de vous prononcer dans les commentaires. Parce que c'est chaud sur Internet. J'ai vu qu'ils ont essayé de bricoler des bouts de papier. Il n'y a même aucun respect. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, on comprend qu'il y a ceux qui font l'actualité et c'est bien nous, en toute humilité, je le dis. Et ceux qui commentent, bravo, vous êtes vraiment en train de commenter l'actualité. Je doute fort. La preuve. Illégalement, mais même torturé. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque, donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier sur le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Donc, merci beaucoup. Vous avez écouté donc là le chef de l'exécutif gabonais, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, invité justement le troisième pouvoir, donc l'appareil judiciaire, à faire son travail. Sauf que, vous savez, hier j'ai lu un communiqué, je vais aller sur la page de Chamberlain Mukwama. C'est un communiqué que je me suis abstenu de partager. Pourquoi? En même temps, ça m'a ému parce que, vous savez, en tant que maman, ça m'a ému dans le sens où je me suis posé la question de savoir pourquoi le jeune Noureddine devra expliquer pourquoi il a commis cet acte-là. Parce que quand même, un professionnel du droit a tenu à faire un cours magistral de droit à un agité du bocal dont je m'abstiendrai d'en faire la propagande, et il a tenu quand même un discours. Et ce discours, je suis en face, je le partage et je pense que c'est pourquoi je me tiens encore aujourd'hui devant vous. Et c'est très important parce que faudrait quand même démontrer qu'en République gabonaise, tout le monde n'est pas atteint du syndrome du kunabélisme. Donc, c'est quelqu'un qui a restauré les faits. C'est quelqu'un qui a fait briller justement le pan de la justice gabonaise et je partage son point de vue. Il dit, j'aimerais le célébrer, donc le mentionner, il s'appelle Monsieur Jean-Kévin Ngadi. Et il dit ceci. Monsieur le pseudo-penseur, votre texte qui se voulait ironique n'est finalement qu'un monologue d'un professeur sans tableau. Perdu dans sa propre ignorance, vous parlez de James Bond parce que cette personne a fait référence au fait que le jeune Noureddine, justement, était muni donc de lunettes vêtues donc d'une caméra à l'intérieur et justement, c'est justement ces enregistrements qui ont pu mettre en exergue justement la participation de l'appareil judiciaire qui ont décidé au début du mois de mai d'assaillir justement le domicile de l'ancien chef d'État, M. Ali Bongo Ondimba, et également le confronter, lui et sa famille, dont son épouse était là, Madame Sylvie et Noureddine, par rapport justement à un mensonge éhonté de l'État, qui a été d'ailleurs accompagné non pas seulement par les magistrats, les juges, les procureurs et même les avocats de l'État, mais ce mensonge s'est également téléporté
au sein du quatrième pouvoir qui a la responsabilité et l'obligation d'informer la population, donc les médias. Et c'est un mensonge qui a été distillé dans un journal qui n'est pas n'importe quel journal, c'est le journal que lisent, le journal écrit dont ont accès les 3/4 de la population gabonaise puisqu'il est affectueusement appelé l'Union. Donc, il fait référence justement à la situation de James Bond parce que faudrait quand même s'il y a beaucoup à dire sur le personnage de Monsieur Noureddine, il faudrait le reconnaître. Il a fait preuve de courage et d'ailleurs, ce fervent donc défenseur de la pensée de droit a d'ailleurs tenu hommage à le signifier. Donc, il dit, sans même comprendre que ce que vous appelez espionnage relève du droit fondamental à la preuve, garanti par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Gabon. Quand la justice s'invite dans un domicile privé avec tout l'appareil de l'État, procureur, agent judiciaire, magistrat, sans greffier, avocat de la partie adverse ni cadre légal, le citoyen n'espionne pas, il se protège. C'est la différence entre le droit et le bavardage. Vous raillez Sylvia Bongo avec une vulgarité de trottoir, croyant frapper fort alors que vous ne frappez que bas. Mais dites-moi, depuis quand l'apparence physique constitue-t-elle un argument juridique? Peut-être dans vos classes d'improvisation populiste, mais pas en République, car en droit, les faits se prouvent, les mots se pèsent et la dignité, même celle d'un prévenu, ne se marchande pas à coups de sarcasme et de comptoir. Relisez l'article 1 de notre Constitution. La personne humaine est sacrée et inviolable. Mais encore faut-il savoir lire avec la tête et pas avec la rancune. Vous évoquez 1 minute de silence, mais votre silence sur les irrégularités judiciaires est justement la preuve de votre complicité intellectuelle. Car la loi, dans ses articles 140 à 145 du Code de procédure pénale gabonaise, exige que toute notification contraignante soit dans un cadre formel, devant un greffier et non au domicile d'un ancien président encerclé par des militaires, ce que vous appelez justice, le droit l'appelle abus d'autorité avec fait aggravé. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour ceux qui ont lu autre chose que des posts Facebook, c'est fondamental. Vous prétendez défendre la République, mais vous en piétinez les principes. Vous confondez la justice avec la vengeance, l'État avec le clan, le pouvoir avec la loi. Vous croyez être du côté des forts, mais vous ne faites qu'applaudir la faiblesse morale d'un régime qui se reproduit sous un autre nom. Car si vous aviez un minimum de mémoire politique, vous sauriez que le général Oligui Nguema a justifié sa prise de pouvoir en dénonçant l'instrumentalisation de la justice, la capture de l'État et la confiscation des libertés. Or, 2 ans plus tard, les mêmes faits se répètent, parfois pire. Mais vous, l'enseignant de pacotille, vous applaudissez, c'est ce que l'on appelle en philosophie politique un esclave content de sa chaîne. Attendez un instant, je vais voir si Princesse est là. Ah, ok. Vous parlez de feuilleton, moi je vous parle de faits. Les élections législatives et municipales de 2025 sont les plus biaisées de notre histoire électorale récente. Les assassinats impunis de Sergent Bonda, les morts de Mwanda, Franceville, Port-Gentil pendant la transition, les humiliations publiques d'innocents rasés en pleine rue au nom d'une discipline de façade et une presse muselée pendant que les faiseurs de morale comme vous pérorent dans l'indécence intellectuelle. Ali Bongo n'est plus là. Alors dites-nous, monsieur, qui gouverne aujourd'hui? Et si les mêmes mots persistent, c'est que le problème n'était pas seulement un homme, mais le système que vous soutenez. Un système qui s'est simplement changé de visage, sans jamais changer de nature. Votre ironie n'est pas du courage, c'est une fuite.
Vous cachez votre lâcheté politique derrière des blagues de comptoir. Et pourtant, en tant qu'enseignant, votre rôle devrait être d'élever les consciences, pas d'amuser les bourreaux. Je terminerai par une leçon que manifestement vous n'avez jamais comprise. En République, on ne juge pas par émotion, on juge par le droit. Et si demain, si c'était le président Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même sur le banc des accusés, nous exigerions pour lui la même justice, la même présomption d'innocence, le même respect de la procédure. C'est cela l'état de droit. Et c'est justement ce que vos sarcasmes trahissent, votre ignorance profonde de la chose publique, et j'en passe. Bref, donc, c'est sur ça. Sur ce, je vais passer la parole à Princesse si elle est là. Je reviendrai dans ma deuxième prise de parole, vous lire un mot de Noureddine, comme je vous ai dit, qui m'a quand même un peu ému dans le sens où je me suis posé la question de savoir pourquoi il s'est-il retrouvé dans l'obligation de s'expliquer, puisque justement M. Jean Gadi Kevin a tout simplement avait déjà expliqué pourquoi il devrait se défendre, pourquoi il devrait les enregistrer, parce que la vérité c'est que si M. Noureddine Bongo nous serait venu devant l'opinion juste nous expliquer qu'il avait été victime d'une tierce violence quelconque, même de la moindre injure. La vérité, c'est que moi, la cyberactiviste qui se tient ici ce soir sur ce panel, je ne lui aurais jamais accordé le moindre, comment vais-je dire, je n'aurais jamais cru en fait. Donc, la vérité, c'est que il a développé un instinct de survie. Il a été très, très vaillant. Il a été intelligent, il faut également le dire, en enregistrant tout le monde. Voilà. Et c'est justement ces enregistrements-là que nous allons mettre en exergue et nous allons accompagner M. Macron dans son ambition donc de se balader avec des gens qui ont pour méthode judiciaire et juridique ce genre d'actes. Merci. Princesse, je te donne la parole. Bonsoir, Tata Huguette. Je vais pas être longue parce que j'ai pas grand chose à dire. Là, je découvre la plateforme et le temps de m'y faire. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que nous avons en face de nous Désolée, princesse, j'ai désactivé par erreur. Vas-y, essaie de désactiver chez toi. Oh, moi aussi. Essaie de désactiver ton micro. Voilà, désolé, c'est moi. Voilà. Donc, je disais tantôt que il n'y a pas d'autre mot pour qualifier les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Alors, nous avons un État voyou, un État qui ne respecte absolument rien du tout, un État qui ne respecte pas la dignité humaine, un État qui ne respecte pas l'État de droit, un État qui ne cautionne pas la contradiction et un État qui n'assume pas, in fine, ses actes. Dans le morceau que tu viens de faire passer, j'ai entendu Oligui, parce que c'est important souvent de nous refaire vivre les discours qu'il a prononcés comme ça. Parce que dans le discours, M. Oligui dit clairement que vous ne verrez jamais un voleur dire qu'il a volé. Donc pour M. Oligui, sans que la justice ne se soit prononcée, pour lui, clairement, il a déjà défini le coupable. Qui est le coupable? Qui est responsable? Ou alors, il a désigné celui vers qui la frustration des Gabonais devait se porter. Or, nous, ce que nous revendiquons, c'est un état de droit. Le respect de la justice. Nous refusons strictement que l'exécutif, le pouvoir exécutif, se confonde avec le pouvoir judiciaire. Parce que dans un pays, nous ne pouvons pas être dirigés par des gens sans foi ni loi. Alors, quand M. Oligui
a déjà déterminé que Noureddine Valentin et Madame Sylvia Bongo Valentin sont des voleurs et qu'il n'accepterait pas, parce que étant des voleurs, qu'ils ne le sont pas, c'est l'exécutif qui empiète sur la justice, le judiciaire. Et un État ne peut pas fonctionner de cette façon. Monsieur Oligui dit que il a eu accès, parce que les informations qu'il donne relèvent du dossier qui est jusqu'alors en instruction. Monsieur Oligui n'est pas au-dessus de la loi. Il ne peut pas entrer par effraction au niveau de la justice, prendre connaissance du dossier qui est en instruction et en tirer ses conclusions à lui. Ce n'est plus de la justice, c'est une farce. C'est une farce. Alors nous ne pouvons pas condamner des gens sur la base des récits fallacieux. Ce n'est pas parce que M. Oligui décide que, par exemple, parce que c'est d'eux que nous sommes en train de parler, que les Bongo Valentins sont des voleurs, que nous ne devons pas exiger la preuve, ou que nous ne devons pas exiger que ces personnes soient présentées devant des juridictions compétentes qui feront, eux, le travail de nous démontrer par le procureur de la République et la directrice de l'agence judiciaire d'État qui sont là pour défendre les intérêts de l'État, que effectivement, supposition, ce n'est pas sur des récits tirés par les cheveux, parce que à la fin, plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que depuis le début, nous avons été bernés. On nous a raconté des histoires qui ne tiennent absolument sur rien du tout. On a vu des témoignages où, par exemple, monsieur Noureddine Bongo Valentin dit que la scène qui se produit, je ne sais pas si c'est lui ou bien si c'est monsieur Jalil qui le dit, que la scène qui est filmée à la résidence où on voit monsieur Ngoulou et monsieur Noureddine en présence de plusieurs billets d'argent, que cet argent, ils ne savaient même pas d'où ça venait. D'où le qualificatif d'état voyou. Parce que ce qui semble être vrai aujourd'hui, plus on avance, plus ce récit prend un crédit. Ce que nous on pense, c'est que ces gens sont allés à BGFI retirer de l'argent, ou bien ils ont pris certainement de l'argent qu'ils avaient eux en leur possession, qu'ils ont ramené cet argent dans le domicile ou à l'endroit où ils ont été filmés, et on nous a présenté ces personnes avec de l'argent pour marquer la conscience des Gabonais, pour dire aux Gabonais, ben voilà, on vous a dit que c'est des voleurs, voilà la preuve qu'ils sont des voleurs. Non, ça ce n'est pas une preuve. Il y a des documents financiers, il y a tout un tas d'éléments qui pourraient emmener l'État gabonais aujourd'hui à démontrer qu'effectivement, M. Noureddine et Mme Sylvia Bongo auraient pris de l'argent au Gabon. Alors nous refusons de nous faire manipuler. Nous refusons de croire en la parole d'un soi-disant libérateur qui en réalité ne l'est pas. Qui en réalité ne l'est pas. Nous refusons de croire en quelqu'un qui a dit au lendemain du coup d'État qu'il était venu assurer une transition et qu'à la fin, il donnerait le pouvoir à un civil. Et quelque temps après, il est revenu sur sa parole. Nous ne pouvons pas croire en quelqu'un qui n'a aucune parole. Ce n'est pas possible. Nous sommes des Gabonais exigeants. Nous sommes des Gabonais qui réclamons la vérité parce que on nous a trop menti dans ce pays. Ce n'est pas possible qu'au XXIe siècle, en 2025, sous la Ve République, qu'on ne soit pas capable d'exiger à nos autorités de nous faire la démonstration parce que nous en avons besoin. Alors, si les autorités ne sont pas capables de nous faire la démonstration qu'effectivement, Noureddine et Mme Sylvia Valentin sont des voleurs, nous n'allons pas le croire et nous n'allons plus le dire. Nous n'allons plus le dire. Parce que il nous faut des preuves et des preuves factuelles. Il nous faut un procès. Nous n'avons jamais demandé
parce que c'est ce qu'on laisse croire à l'opinion. Qu'aujourd'hui, les activistes seraient manipulés par M. Noureddine Bongo Valentin. Ben non. M. Noureddine Valentin était à la disposition de la justice gabonaise. M. Noureddine Bongo Valentin était à la disposition de l'exécutif gabonais, représenté par M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est eux, par des micmacs, par des ententes de derrière la cuisine, qui ont décidé, sans que le peuple ne soit informé, de libérer ces individus. C'est comme ça qu'il les appelle hein, dans son interview avec les journalistes de France 24. Il dit, ces deux individus, c'est lui qui a pris unilatéralement la décision de laisser partir M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sidia et M. Ali Bongo lui-même. Est-ce que ce sont les activistes qui ont demandé à ce que ces personnes sortent du Gabon? Mais oh, alors, vous m'entendez? Tata, tu m'entends? Oui, très bien. D'accord. À quel niveau alors, ou à quel moment alors, les activistes sont responsables du fait que la famille Bongo Valentin ne soit plus au Gabon? Il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Les militaires se sont engagés à restaurer les institutions. Et 2 ans et demi ou 3 ans après l'exercice de leur fonction de chef d'État, en parlant de M. Oligui, il a été incapable de nous restaurer une seule institution. Même pas une restaurée. C'est un mensonge. On a menti au peuple. On nous a donné des raisons qui n'étaient pas celles. C'était pas ça les raisons véritables qui ont motivé M. Oligui à faire son coup d'État. Parce que si l'objectif de M. Oligui était véritablement de changer le Gabon, de restaurer les institutions, il aurait commencé par la vérité, dire la vérité aux Gabonais. Il aurait commencé par inquiéter tous ceux qui ont été responsables de la situation dans laquelle le Gabon se trouve. Il aurait lui-même demandé pardon aux Gabonais parce qu'il ne faut pas que les Gabonais oublient qui est M. Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon. M. Brice Clotaire Oligui Nguema est l'aide de camp, l'un des derniers aides de camp d'Omar Bongo. Il est dans le système depuis qu'il a sensiblement 24-25 ans. Aujourd'hui, il paraît qu'il en a 50 à peu près. Lui également, il a causé du tort aux Gabonais. Parce que même quand on veut nous faire croire qu'en 2016, M. Oligui n'était pas au Gabon, c'est faux. Parce que lorsqu'il y a des situations de crise ou lorsqu'il y a des situations urgentes au pays, au Gabon, ben, les militaires qui sont à l'extérieur, ils sont rappelés. Et M. Oligui était bel et bien en 2016 à Libreville. Alors, qu'il commence par nous faire la lumière sur les événements de 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Qui sont ceux qui ont décidé qu'au QG de M. Jean-Ping, des Gabonais devaient mourir parce qu'il fallait impérativement maintenir M. Ali Bongo au pouvoir? C'est M. Ali Bongo. Pourquoi M. Ali Bongo n'est pas inquiété? Lui qui a reçu le mandat de diriger les Gabonais de 2016 à 2023. C'est des questions qu'on se pose. Pourquoi on veut noircir les uns et blanchir les autres? Et sur la base de quoi on noircit les uns? Sur quelle base on blanchit les autres? Pourquoi, par exemple, M. Ali Bongo n'est pas inquiété? Pourquoi M. Oligui, puisqu'il dit qu'en faisant le coup d'État, il a fait amende honorable, c'était un acte louable de libération, comme il le dit. Mais depuis le temps qu'il a pris le pouvoir, est-ce que lui, en tant que commandant en chef de la garde républicaine, ils se sont un jour assis pour demander pardon au peuple gabonais? Parce que c'est eux, les gardes républicains, qui avaient les armes en main. En août 2016, ce sont les militaires
qui avaient les armes à la main. Donc, ceux qui ont fait directement le plus de mal aux Gabonais, ce sont les militaires, les hommes en treillis. Depuis qu'ils sont arrivés, est-ce que nous avons assisté à une scène où les militaires, comme avec Georges, celui qui est décédé, celui qui avait été tué aux États-Unis par des policiers là? George, c'est qui? C'est George Floyd, c'est ça? George Floyd, yeah. On a vu des policiers se mettre à genoux pour demander pardon à la population. Pour une seule vie prise. Mais nous, au Gabon, les militaires, les hommes en treillis qui ont pris la vie des Gabonais, est-ce qu'à un seul instant, puisque M. Ali Bongo, qui était l'ordonnateur, enfin celui qui donnait les ordres, puisqu'il avait été saisi, il était en résidence surveillée, et les Gabonais s'attendaient à ce qu'il soit jugé. Mais entre-temps, est-ce que la garde républicaine s'est mise une seule fois à genoux pour demander au peuple gabonais pardon? Non. Est-ce que Marie-Madeleine Bourancho, qui a décidé de tripatouiller la Constitution, et plutôt que de déclarer la vacance de pouvoir, a plutôt jugé utile de déclarer l'indisponibilité temporaire de M. Ali Bongo, permettant à ceux que des personnes à qui mandat n'avait pas été donné de gérer le Gabon, gèrent le Gabon et pillent encore un peu plus le Gabon. Est-ce que cette dame, à un seul instant, était inquiétée? Parce que le procès qu'on veut faire à Madame Sylvia Bongo-Valentin et à Noureddine Bongo, c'est pendant cette période qu'on dit qu'ils ont traîné le Gabon jusqu'au fond du précipice. Mais si jamais il l'avait fait, au nom de quoi, au nom de qui il l'avait fait? Et qui leur a donné l'opportunité ou l'occasion de le faire? On ne peut pas condamner le complice sans condamner l'acteur principal du crime. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons une justice sélective. Nous dénonçons une justice à la tête. Parce qu'on est revanchard. Peut-être parce que M. Noureddine n'a pas passé un véhicule lorsqu'il était le tout-puissant fils du président. Peut-être parce que M. Noureddine a eu un regard de travers une ou deux fois. On a gardé une rancune profonde en soi. Et puis, on a décidé d'utiliser l'État pour régler ses comptes à M. Noureddine Bongo-Valentin. Mais ce n'est pas ça la justice. La justice se veut et se doit équitable. Tout le monde a droit à une justice équitable, une justice transparente. Pas une justice du plus fort. La justice n'est pas la loi du plus fort. Ce n'est pas ça la justice. Et c'est ce que nous réclamons au Gabon. Et aujourd'hui, parce que nous disons ça clairement, que nous voyons museler. Monsieur Oligui est un président qui n'accepte pas même le principe de démocratie, la contradiction. Il ne l'accepte pas. Parce qu'aujourd'hui, nous dénonçons les exactions de M. Oligui. On nous muselle. On coupe nos canaux de communication. Pourtant, il a dit devant les journalistes qu'il n'a jamais, que la famille Bongo-Valentin n'a jamais été torturée. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a publié juste une capture que tout de suite on est censuré. On est parti de mensonge en mensonge, de mensonge en mensonge. Je vais terminer par là en disant que nous n'allons pas accepter que 2 ou 3 personnes soient présentées comme les diables du Gabon. Non. Hier, c'était Alain-Claude Bilibizet qui était responsable de toutes les catastrophes qui se sont produites au Gabon depuis l'époque de Léon Mba. Et parce que M. Alain-Claude Bilibizet arrive à se défendre et arrive à tenir des discours assez logiques, arrive à défier les autorités en place,
en leur disant que si j'ai fait, apportez-moi les preuves et emmenez-moi en prison. Monsieur Alain-Claude Bilibizé n'est pas Noureddine. Monsieur Alain-Claude Bilibizé est le Gabonais noir. Mais Madame Sylvia Bongo, qui est-elle? L'épouse blanche d'un chef d'État, d'un chef, d'un ancien chef d'État gabonais, enfin, à qui même, à lui-même, on lui refusait la nationalité gabonaise. Donc, c'est la coupable parfaite, Sylvia Bongo Nimba, qui n'a pas de famille au Gabon, qui n'avait que pour famille son époux, qui aujourd'hui est déchu. Qui d'autre plaidera pour elle? Personne. Aujourd'hui, elle n'est plus, ou du moins son époux n'est plus au pouvoir. Elle ne bénéficie plus d'aucune sécurité. Et c'est elle, la coupable parfaite à désigner. Après Alain-Claude Bilibizé, qui s'est tant bien que mal défendu, eh bien, on a changé. Noureddine et Sylvia sont partis du Gabon. On n'a plus la possibilité de les ramener au Gabon, mais tant qu'à faire, allons-y. On met tout sur eux. C'est eux qui ont pillé le Gabon depuis pratiquement 50 ans. Ce sont eux. Il faut les acculer. Il faut insister. Tous ceux qui se lèveront pour demander à ce que la vraie vérité soit dite. Eux, ils sont de connivence avec eux. Ils sont en intelligence avec eux pour déstabiliser le Gabon. C'est injuste. Et nous sommes sur les plateformes sur le méta pour dénoncer les injustices. C'en est une, c'est une injustice. Et je le dis pour chuter définitivement, que si défendre l'état de droit, défendre le respect de la loi, c'est défendre Noureddine Bongo Valentin et Madame Sylvia Bongo Ondimba, j'accepte que je les défends. Oui. Si on fait, si les deux se confondent à un certain niveau, j'accepte. Mais vraiment, sans cligner des yeux. J'accepte et je l'assume. J'accepte et j'assume que, oui, je soutiens la famille Bongo Valentin. N'en déplaise à plusieurs. Merci. Hello, my name is Joyce, and I will also be helping with the translation. We are advocating for the respect of human rights and also to ask for the French president, Mr. Macron, to not work together with Oligui. Ok, donc c'était juste pour vous dire que on va faire donc les spaces dans deux différentes langues dorénavant. C'est l'une des interprètes, justement, c'est ma cadette, qui va permettre justement, parce que l'objectif ici, c'est d'inviter justement la scène internationale à donner son avis sur ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il est important ici de relever que nous sommes focalisés sur le principe et le respect des droits de l'homme. Ok? Maintenant, vouloir déterminer si oui ou non, effectivement, la famille Bongo Nimba Valentin a effectivement volé l'argent qu'on leur reproche d'avoir volé, ça fera l'objet d'un autre débat. Et d'ailleurs, c'est au ministère public de la justice gabonaise de nous situer. Je me rends compte qu'aujourd'hui, depuis ce matin, justement, il y a un conglomérat donc, de communicants à deux balles qui font passer des images. Où est le respect finalement de la procédure en cours? Il a fallu que quelques lanceurs d'alerte, on n'est même pas quoi, on n'est même pas 10, tiennent en haleine justement l'opinion sur les violences perpétrées vis-à-vis donc de certaines personnes, que maintenant on vient nous balancer des reportages. Où est le respect par rapport à l'ampleur de la situation? La question qu'on voudrait poser ce soir à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, que ce soit ceux qui soutiennent, les sympathisants et même les acteurs du système en place, vous avez violenté la famille Bongo Valentin, oui ou non? Oligui a eu à se prononcer là-dessus.
Ses propos aujourd'hui seront face à lui. Il dit aux journalistes de France 24 qu'il met en doute la capacité ou la possibilité qu'il y ait eu des violences physiques perpétrées sur la personne de Madame Sylvia Bongo Valentin et Noureddine Bongo. Je peux interpréter mon mot? Oui, vas-y, tu peux parler. C'est mon tour. Voilà. Ok. Donc, ce que je veux que tu interprètes aujourd'hui auprès justement des médias américains, c'est de savoir si oui ou non la famille Bongo Valentin et ceux qui ont été arrêtés avec eux ont été violentés, oui ou non. So what we want to know right now from the media is whether or not the family Bongo Valentin has been victim of violations, whether it is them or those who were also arrested with them. Ok. La deuxième question, si oui, ils ont été violentés, pourquoi avoir permis cela? If yes, they were violated, then the question is, why was that allowed? La troisième question est de savoir pourquoi la violence fait partie des méthodes utilisées par les forces de défense nationale gabonaises. And the third question would be, why is violence a way or a weapon that is being used by the forces of the Gabon state? Ok. Merci. Donc, on va continuer. C'est pour ça que je disais que on va les vidéos qui ont été faites en français, je remercie donc l'équipe de communication qui travaille avec nous de mettre les sous-titres en anglais. Cette fois-ci, on va vraiment interpréter. On aura des gens qui sont factuels avec nous parce qu'on va rentrer aussi dans le milieu anglophone parce que nous savons que Oligui a essuyé une débâcle donc diplomatique en Angleterre par rapport au fait effectivement qu'il a pris en otage des sujets britanniques qui ne sont tout autres que les enfants de Noureddine Bongo, qui était âgé de moins de 10 ans. So one of the things that also came forward, especially when it comes to the Britannic state, is that Oligui did take hostage some of the Britain citizens, especially when it comes to the children who are even under the age of 10. Ok. Donc par rapport à ça, les Britanniques sont intransigeants. Donc ils estiment que les pouvoirs publics au Gabon doivent s'expliquer sur la prise d'otages d'enfants en République gabonaise. So with this, the Britannic state is uncompromising. They're saying that there needs to be an explanation as to why the children, especially the Britain citizens, were taken as hostages in Gabon. Merci. Donc, si ce que nous disons est faux, ça sera effectivement l'objet donc d'autres révélations. If what we're saying is false, then there will be further revelations. Et quelle est la république qu'on voudrait construire en appliquant et en tolérant de telles méthodes? What kind of republic do you want to build if we are applying those kind of methods and also tolerating such methods? Merci. Donc, je vais passer la parole à Her Tribe et je vais me muter pour le moment. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je me présente. En fait, Antoine, c'est mon nom de Twitter. Sinon, je suis moi-même Mwanga, leader d'opinion du Gabon, ingénieur aussi dans son boulot. Alors, nous, ce que nous revendiquons depuis le début de ce coup d'État et bien avant même, parce que ce combat-là, il y en a plusieurs qui l'ont commencé bien avant le coup d'État, n'en déplaise à certains. On a commencé, pour ma part, j'ai commencé ce combat, j'étais encore au Gabon. Je travaillais pour justement une institution du Gabon. J'étais déjà en pleine revendication de l'état de droit que je trouvais injuste au Gabon. Je l'ai fait dans mon, on va dire, dans le peu que je pouvais faire, dans les petits pouvoirs que j'avais, que je pouvais faire. Pour faire la genèse de ce qui se passe, en fait, c'est que le Gabon souffre d'un manque cruel d'état de droit et de justice.
Et Dieu merci, vous savez, comme on dit, on aura beau cacher la lumière du soleil à une personne qui a soif de liberté, la lumière du soleil apparaîtra toujours, même si c'est dans un trou de souris. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous avons, depuis les indépendances, essuyé un nombre incommensurable d'injustices. Nous avons eu un coup d'État de 64 qui n'a toujours pas été élucidé jusqu'à présent. Nous avons eu la disparition du commandant Dabani qui n'a toujours pas été élucidé jusqu'à présent. Nous avons la disparition un fervent homme politique, j'ai nommé M. Rendjambé, qui n'a pas été élucidé jusqu'à présent. Nous avons le décès d'une activiste syndicaliste, Martine Oulabou, qui n'a pas été élucidé jusqu'à présent. Nous avons Mboulou Beka, pareil, décédé. Tous ces décès-là n'ont pas eu de justice. Donc, la résultante de tout ça, c'est ce qui permet d'arriver au manque cruel de justice du Gabon actuel qui s'est vu en image. Parce que l'avantage qu'il y avait avant l'ère du Verseau, c'est que les choses qui se faisaient, malheureusement, n'étaient pas palpables ou visuelles. Donc, on avait toujours tendance à les oublier, sauf les quelques personnes de la famille qui essayent de se rappeler le jour de l'anniversaire de la personne décédée ou le jour du décès de la personne qui mettait en image les personnes en question. Nous avons même un de nos devanciers, Grégory Mbouamitsa, que l'on brandit ici et là, les Kounabélistes et autres. Toutes ces personnes-là, en fait, ont planté les graines pour que nous puissions apparaître. Aujourd'hui, ce que les Gabonais qui refusent d'admettre la réalité brandissent, c'est que nous sommes à la solde de l'ancien chef de l'État, donc M. Ali Bongo Niba et sa femme et son fils. Je trouve assez mesquin ce qui se passe. Pourquoi? Parce que on aura beau tourner ça dans tous les sens. Nous, ce qu'on revendique dans ces vidéos qui sont sorties, c'est simple. C'est que la justice a été bafouée, comme d'habitude au Gabon. Là, ce qui s'est passé, c'est que la justice a été bafouée, mais cette fois-ci, l'opinion nationale et internationale l'a vu. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai eu à débattre avec certains pros le système en place qui ont essayé de me dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te lever et défendre Noureddine Bongo, Sylvia Bongo et Ali Bongo. J'ai dit à ces personnes-là, vous refusez d'admettre les faits parce que c'est Sylvia Bongo, c'est Noureddine Bongo et c'est Ali Bongo. Si vous enlevez le facteur Noureddine Bongo, Ali Bongo et Sylvia Bongo, vous aurez les yeux plus ouverts. À ce moment-là, vous allez comprendre que votre pays est en manque cruel de justice. Nous avons assisté récemment au procès d'un ancien chef d'État en France, chose qui ne s'était jamais faite. À aucun moment, cet ancien chef d'État n'a reçu la justice française chez lui. C'est lui qui s'est déplacé vers le tribunal pour juger. Merci. C'est lui qui s'est déplacé vers le tribunal pour être jugé. C'est encore lui qui s'est déplacé vers le tribunal pour être incarcéré. C'est pas le tribunal qui est venu chez lui pour lire le droit et lui dire ce qu'il en était. Et je remercie Dana d'avoir rappelé un fait de l'avocat qui a fait un brillant exposé que j'ai regardé, qui a expliqué que la justice, en l'absence d'avocats, en l'absence de témoins, n'est nulle et non avenue. C'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsque vous écoutez la vidéo, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas de la justice qui a été faite, c'est un arrangement
même pas à l'amiable. Parce que lorsqu'on parle d'arrangement à l'amiable, vous avez un document qu'on présente à votre avocat. Vous n'avez même pas votre mot à dire. C'est l'avocat qui parle à votre place. Ça ne s'est pas vu sur ces vidéos honteuses. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on aura beau dire qu'on est payé, qu'on est tout ce qu'on veut. Mais ces vidéos-là ont juste montré une chose. C'est que le Gabon n'est pas en phase de transition. Le Gabon est encore dans un régime que le Gabon essaye d'enlever. C'est tout ce qui s'est passé. Je répète encore, nous avions à l'époque le manque de justice, mais qui n'était pas filmé. Ce qui faisait que la population se limitait à ce qu'ils entendaient et ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, au grand malheur de ceux qui ont fait le pseudo coup d'État ou coup de libération, c'est selon, le grand malheur qu'ils ont, c'est qu'en fait, toutes les actions qu'ils vont poser, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité, seront décuplées et vues par toute l'opinion nationale et internationale. Vous savez, j'ai un éminent avocat que j'ai fréquenté mais énormément, paix à son âme, c'était Maître Méré, qui disait tout le temps, tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne pourras jamais prouver en cours. Et là, actuellement, c'est malheureux de le dire, mais vous avez le président, le procureur Elie Mina, vous avez la présidente du tribunal. Je ne sais pas si on mesure la portée de cette vidéo-là, en fait, dans l'opinion nationale et internationale. Et je rejoins Dana qui dit que j'espère, parce que j'ai vu dans les personnes qui assistent à cette rencontre, qu'il y avait des personnes qui étaient dans le cadre français. J'espère vraiment que le président Emmanuel Macron ne fera pas l'erreur de se présenter au Gabon après ce genre d'acte. Parce que ça ne va faire qu'entacher son magistère qui est déjà entaché. J'espère vraiment. Et je remercie encore Dana d'avoir mis la vidéo de Boisbouffier lorsqu'il a interviewé M. Oligui. Parce que dans cette vidéo, nous avons un monsieur, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, qui a dit qu'il n'interférait pas dans les actions de la justice. La vidéo est claire, la vidéo de Noureddine Bongo Valentin. Et je le remercie vraiment de cette vidéo parce que c'est là, en fait, une preuve qui ne souffre d'aucun reproche. Sur cette vidéo, nous avons une dame qui prétend être la directrice des actions judiciaires de je ne sais quoi, Madame Diane Moussouda, qui explique qu'elle a été mandatée par le président de la République pour venir signer un accord de justice en présence du président du tribunal et du procureur général. Pourtant, dans l'interview que M. Oligui a donnée à France 24, on l'a tous écouté, il dit il y a une justice, c'est à la justice de faire son travail. Voilà pourquoi, en fait, je n'arrête pas de m'indigner en disant le problème du Gabon, et c'est le problème que nous tous, nous nous égosions à dire et à faire comprendre à nos compatriotes et à l'opinion internationale, c'est que le Gabon n'a pas de justice. Je refuse de dire qu'il y a de la justice pour les faibles et il n'y a pas la justice pour les forts. Non. Parce que même pour les faibles, c'est pas de la justice qui est dite. C'est pas de la justice qui est dite, même pour les faibles. Encore moins pour les forts, parce que les forts, quand je parle des forts, c'est ceux qui ont la poche pleine. Il y a totalement pas de justice de leur côté. Mais même pour les faibles, la justice qui est dite, c'est pas de la justice. Parce que c'est en toute violation des lois en vigueur mises au Gabon. Je le redis encore, le Gabon est structuré administrativement et judiciairement. On ne souffre d'aucun reproche dans l'administration et dans la justice.
Le vrai problème du Gabon, c'est que c'est pas appliqué. Que ce soit dans l'administration, on n'applique rien. En justice, c'est pire parce que les lois ne sont pas appliquées au Gabon. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette marche numérique. Et merci à Twitter parce que c'est vraiment Elon Musk a compris qu'on ne peut pas museler la vérité. Chose que dans les autres plateformes, on essaye de faire. Mais Elon Musk a compris qu'on ne peut pas museler la vérité. Donc, vaudrait mieux la laisser se dire. Donc, je vais m'arrêter par là. Et je remercie Dana pour ce panel. Et je le redis encore à tous ceux qui veulent l'entendre. Notre problème va toujours et toujours être l'état de droit. Qu'importe ce qu'on nous dira sur nous, on va défendre l'état de droit où qu'il est injustement indéfendu. Merci. Je voulais prendre la parole. I wanted to speak par rapport à la situation de la jeune dame qui est allée braquer une banque. So for the young woman who went to steal from a bank in Congo, qui est en République démocratique du Congo. Alors, nous avons constaté, we realized que cette jeune dame, that this young woman a benefited de la solidarité de l'opinion, from the solidarity of the public opinion. Yes. Parce que, because les gens qui l'ont mise aux arrêts, the people who arrested her, ont violé ses droits. Also violated her rights. Et pourtant l'acte, but the action that she had, yes, qu'elle a posé, that she had, yes, est un acte répréhensif. Is something that needs to be punished. Mais est-ce que la loi en République du Congo, but does the law in Democratic Republic of Congo donnait le droit, gave the right aux hommes, comment on appelle ça, à l'armée, donc à l'armée parce que c'est l'armée qui l'a arrêté, to these men or the army that arrested her, de la violer, to rape her. On a vu Félix Tshisekedi, we saw Felix Tshisekedi mettre ces personnes aux arrêts, arresting those people, et l'ambassade and the embassy de l'Allemagne of Germany, parce qu'elle est allemande, because she's German, a saisi automatiquement also seized les autorités congolaises. The Congolese authorities. Mais s'il fallait compter, but if we had to count on sur la réflexion des Gabonais, on the way that Gabonese people are reflecting, et par rapport à l'acte qu'elle a posé, and the action that she had, est-ce que cette dame-là aurait bénéficié justement du respect des principes de ses droits? Would that woman have the benefit of the respect of her rights? C'est justement ce que nous voulons apprendre à l'opinion. That's what we want to bring to the opinion. Oui, tu es coupable. Yes, you are guilty. Et même sur la situation des Bongos. And even on the situation of the Bongos. La justice ne nous a jamais démontré leur niveau de culpabilité. The justice was never able to show us how guilty they are. Quand le 4e vice-président, when the 4th vice president affirme, tells us que cette famille ne doit pas bénéficier d'une compassion au nom de la dignité humaine. That this family shouldn't receive compassion when it comes to human dignity. Ma question est de savoir. My question is now. Donc, les seuls Bongos qui ont volé en République du Gabon. So the only Bongos that have stolen from the Gabonese Republic sont Ali Bongo, or Ali Bongo, Sylvia Bongo, et Noureddine Bongo. Noureddine Bongo. Ça veut dire que Omar Bongo n'a rien fait aux Gabonais. So Omar Bongo didn't do anything to the Gabonese people. Et pourtant, il a réquisitionné le pouvoir pendant 42 ans. And still, he was holding on to the power for 42 years. Sa fille, Pascaline Ferry Bongo, and his daughter, Pascaline Ferry Bongo, n'a jamais rien fait aux Gabonais. Never did anything to Gabonese. Et pourtant, elle a gouverné avec son père pendant plus de 40 ans. But she was with her father for more than 40 years. Et Yamin Bongo, qui a géré l'agence aérienne, that also was controlling the aerial agencies. Yes. N'a à répondre de rien. Doesn't need to answer to anything. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, so all of these people,
n'ont rien fait à personne. didn't do anything to anyone. Et pourtant, j'ai géré le dossier des agents qui travaillaient dans l'entreprise de Hermine Bongo. But I also managed the files of the people that were working with Hermine Bongo. Quand ils sont allés en justice, When they went to justice, la justice gabonaise Gabonese justice a condamné justement Hermine Bongo, condemned Hermine Bongo, a condamné l'entreprise condemned her company, yes, qu'elle gérait. that she was managing. BGFI Bank, BGFI, donc c'est is a bank, it's a bank, yes, avait la particularité had the particularity de gérer to manage le côté des salaires de ses employés. all of the salaries of all of the employees. Voilà. Et lorsqu'on les condamne, And when they got condemned, on oblige BGFI à dédommager. we did ask that bank to now pay those people. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Ni Hermine ne sera mise en prison, But what happens in the end is that Hermine didn't go to prison. ni le patron de la BGFI n'aura à répondre de rien. The boss for the bank also didn't have to answer to anything. Cette affaire This whole affair date d'il y a plus de 15 ans. goes back to 15 years ago. Ces personnes qui m'avaient même contacté All these people who contacted me pour dénoncer cette situation, so that I would speak about the situation, les 3/4 sont décédés. 3/4 of them have died. Mais, monsieur le patron de la banque, But the boss of the bank, Henri Claude Oyima, c'est son nom, Henri Claude Oyima, et madame Hermine Bongo and Mrs. Hermine Bongo, sont toujours en totale liberté. they're still fully free. D'autres Bongo encore, on peut en parler. Other Bongos, we can talk about them. Mais pourquoi? But why? Pourquoi particulièrement Why particularly? résumer 56 ans Summarize 56 years de dictature, of dictatorship OK, à Ali Bongo, to only Ali Bongo, Sylvia Bongo Sylvia Bongo, et Noureddine and Bongo? Noureddine Bongo. C'est la question que je This pose is the ce question soir. that we are asking today. Et je passe la parole à Miss R.H. Ming. Bonsoir à tous. Merci de me passer la parole et merci Dana, Tata Huguette pour ce panel. Merci aussi Princesse. Bienvenue sur Twitter. Hein. Bon, je me représente, c'est Tatunza ou ta maman préférée, ta maman que tu adores bien. Aussi bonsoir à tout le monde, bonsoir au panel. Bon, alors moi quand j'écoute Princesse de Souba parler de 2009, moi je suis née le 17 janvier 1975. Donc ce qui veut dire que j'ai assisté aux manifestations de 90. J'ai vu les atrocités que nous avons subies. Nous avions été traqués, pourchassés. Nous avions été bâillonnés, bastillés, violés. Entre les deux villes, Libreville et Port-Gentil, Tchibanga, j'en passe. Par l'armée, les abus étaient partout. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup à ce jour qui peuvent parler de ça. Alors, je reviens une fois de plus. Pourquoi est-ce que je me dis que Sylvia Bongo, Ali Bongo et leur fils Noureddine, bien que je sais qu'ils ne sont pas innocents, ils ne sont pas responsables de tous les maux du Gabon. In 2021, my brother, a young boy of 24 years old, lost his life, killed by an elephant. Noureddine Bongo was the president of Space for Giants, protection of environment in Gabon. Many people in Gabon, people who live inside Gabon, in rural area, are becoming poorer and poorer. They are poor
because they have nothing. Toute leur plantation, toutes leurs économies, toute leur vie, le gouvernement de Oligui les appauvrit. Simplement. Les compensations ne sont pas payées. Les indemnisations ne sont pas données. Le secours n'est jamais là pour les personnes. Le Gabon étant l'un des premiers pays qui a le taux le plus élevé d'éléphants en Afrique centrale. Il est quand même le 4e pays qui a la plus grande population d'éléphants. Comment voulez-vous que les personnes puissent survivre dans ce cas? Les personnes en milieu rural souffrent. Et depuis la venue au pouvoir de M. Oligui Nguema, rien n'est fait. Rien n'est fait. J'aurais dit, sincèrement, j'aurais dit, je suis à la poursuite d'une justice équitable pour tous les Gabonais et pour toutes les personnes qui vivent au Gabon, y compris M. Noureddine et Madame, sa maman, Madame Sylvia Bongo, parce qu'elle n'est pas la plus mauvaise. Les trois là ne sont pas les plus grands coupables des problèmes des Gabonais ou de l'appauvrissement des Gabonais. L'arrivée de M. Oligui du CTRI à la tête de la République gabonaise, ils nous ont menti depuis le départ. Ils nous ont menti. À ce jour, les Gabonais qui vivent en milieu rural, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ont du mal à manger, ils ont du mal à se soigner, les éléphants qui dévastent tout. Pourtant, chaque année, il y a des budgets qui sont alloués pour le conflit homme-faune. Mais depuis la venue de M. Oligui et son CTRI, plus d'indemnités ont été reversées aux personnes qui vivent dans ce conflit. Pourtant, M. Ali Bongo avait quand même débloqué 4 milliards en mai 2023. Mais à ce jour, plusieurs familles en milieu rural n'ont rien reçu, ils vivent mal, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Pourtant, chaque année, ils votent des budgets. Monsieur Oligui, ces deux femmes ont chacune une ONG où ils reçoivent 12 milliards par an. Par contre, les personnes en milieu rural, des enfants meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Moi, j'ai perdu mon jeune frère, il n'avait que 24 ans. Il avait laissé une copine, une de ses partenaires, qui est en grossesse. Le petit a 4 ans aujourd'hui, il n'a jamais connu son père. Pourtant, M. Noureddine, à ce moment qui était le président de Space for Giants, ils avaient versé une partie. Et ils nous avaient fait des promesses. Mais malgré cela, à cause du coup d'État, plusieurs personnes sont reparties au point zéro. Ils restent dans la souffrance. Et plusieurs Gabonais pourront venir et témoigner des aspersions que les Gabonais subissent depuis les années 60. Comme je vous le dis, je suis née en 1975. Donc, je connais la souffrance du Gabon. Nous connaissons ce que les Bongo, le gouvernement, nous ont fait. Monsieur Oligui n'est pas un enfant de cœur. Il a grandi. Il est dans les parages du gouvernement depuis des années. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont prendre toutes les fautes et qu'ils vont remettre sur la famille Valentin. Non. Nous avons des personnes comme Mme Marie-Madeleine Boranzo qui a été à la tête
de la Cour constitutionnelle qui n'a jamais lu le droit. Mais tout ce que nous demandons, c'est l'état de droit. C'est que toutes les personnes, que les gens que les Gabonais aient au moins... Il faut préciser que quand Marie-Madeleine Bronso vient à la tête de la Cour, Noureddine n'est même pas né, en fait. Il n'est même pas né? Merci. Et Sylvia n'est même pas encore l'épouse légitime d'Ali Bongo. Elle était seulement à l'Immaculée Conception, je pense. Princesse de Souba n'était même pas encore même née. Quand ces problèmes-là ont commencé, elle était petite. Maintenant, venir remettre tous ces problèmes-là sur le petit Valentin Noureddine, c'est une honte. La justice n'a jamais été... La justice a toujours été que pour les riches. La justice n'a jamais été ni pour les riches, ni pour les pauvres. Ça a toujours été de toutes les façons une justice à la tête, à la personne. Mais c'est tout ce que nous demandons. Qu'ils ne prennent pas tout, qu'ils mettent sur Noureddine et sa mère, qu'ils ont fait ci, ils ont pillé ça. Mais depuis qu'ils sont partis, le Gabon va mieux? Est-ce que le Gabon va mieux? Moi, j'étais au Gabon. J'étais au Gabon pendant 1 mois. C'est pire. C'est pire. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et vous avez vu ce qui s'est passé il y a pas longtemps, au mois de juin, le pétrole le brut qui s'est écoulé au large de Mayumba. Savez-vous comment ils l'ont nettoyé? Est-ce qu'ils ont nettoyé? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de cancers qui vont être générés dans les années à venir? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ont-ils prévu quelque chose? Donc tout ça aussi, ils vont dire aussi que c'est Noureddine et sa mère. Non. Moi, mon petit frère de 24 ans, Chris Ngoma, est tombé sous les coups quand encore M. Noureddine était le président de la protection de la faune. Mais malgré ça, je ne peux pas mettre ça sur lui. Malgré ça, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que moi, je me tourne vers la justice du Gabon, la justice de mon pays. Pourquoi est-ce que, à ce jour, cette famille-là n'a pas de paix? Pourquoi en ce jour, cette famille-là continue à souffrir? Ce petit enfant, plusieurs petits-enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils ne peuvent même pas se soigner proprement parce que leurs familles sont tellement appauvries. Allons-nous encore dire qu'aujourd'hui, 3 ans après, que c'est Noureddine et sa mère et Ali Bongo? Non. Monsieur Oligui est quelqu'un de méchant. Lui et son gouvernement, ils ont pris des personnes qui ne sont pas capables de gérer Déjà, il n'est pas capable de gérer le pays. Regardons la dette du Gabon aujourd'hui. Peut-on comparer quand M. Ali Bongo est parti, la dette que le Gabon avait par rapport à maintenant? Quelle est la différence? Vous avez vu la différence qu'il y a? Le Gabon est en train de mourir. Et ce monsieur, nous n'en voulons plus. Il ne faut même pas qu'il reste là. Il doit partir. Ou alors nous devons tout faire pour le chasser. Merci, Tata Huguette. Merci à tout le monde. Merci. Je suis tellement triste. Tellement triste de voir ce pays partir en lambeaux. Ce pays où même c'est des militaires qui viennent même t'accuser, qui vont accuser les gens. C'est des militaires qui vont t'arrêter pour un non, simplement parce que ta tête ne leur plaît pas. Il n'y a plus de justice au Gabon. Le mot justice ne devait même plus exister au niveau du Gabon. Et je me pose même la question. Pourquoi on a encore ce mot justice au Gabon? Parce que c'est de la jungle. C'est la jungle au Gabon. C'est ça qui est la vérité. Et ce monsieur Oligui ne devait même pas être reçu à l'international. Il ne devait pas être reçu là où les personnes qui ont la dignité, les gens qui sont responsables des droits humains
ils ne devaient pas y figurer parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Les droits fondamentaux d'un individu. They don't know what it is. He doesn't know. So he doesn't deserve to be president. Merci. I'm agree with you, sister. Ce que je voulais dire, What I wanted to say, comment se fait-il que how is it possible that Ali Bongo ayant exercé le pouvoir exécutif, Ali Bongo, holding on to the executive power, n'a jamais été interpellé judiciairement was never arrested judicially par rapport à son magistère, donc par rapport à par rapport à, comment on peut dire, pas fonction, seulement par rapport à l'exercice de ses fonctions. when it comes to how he has exercised his own functions. Ok. Mais on s'en prend exclusivement But we are only blaming juste à la femme et l'enfant. we are only blaming the child and the mother. 2016, In 2016, nous sortons de l'élection au mois de... Moment, c'était quoi? Août, hein? C'était aussi août. Le 27 août 2016. in 2016, we were coming out of the elections, Monsieur Jean Ping, qui est le beau-frère d'Ali Bongo, and we see Jean Ping, which is the brother-in-law of Ali Bongo, est face à Ali Bongo aux urnes. and he is facing Ali Bongo in the elections. 3 jours après, le 27 août, 3 days later, le QG de Jean Ping the headquarter of Jean Ping est pris d'assaut. is attacked. Des gens meurent, People die. les gens sont assassinés, People are murdered. les autres sont arrêtés, Some people are arrested. emprisonnés, Some people are imprisoned, torturés. tortured. Mais Oligui qui dit être venu sauver les Gabonais But Oligui, who said that he came to save the Gabonese people, ne donne pas la possibilité doesn't give the possibility à ces Gabonais qui ont été des victimes, to these Gabonese who were victims, aux parents de ces victimes, to the parents of those victims, puisqu'il y a officiellement encore des disparitions. because there are still some people who have disappeared Jusqu'aujourd'hui. to this day. Il ne donne pas la possibilité à ces familles It doesn't give them the opportunity d'avoir des réponses, to have answers, car le droit est rendu aux républiques gabonaises, because the right, le verdict. because even though the verdict came out in the Gabonese Republic, Au nom du peuple gabonais. in the name of the Gabonese people, Cette fois-ci, this time, les parents de ces victimes-là, the parents of the victims et ces victimes également, and the victims themselves doivent encore demeurer dans une attente. still need to wait. Est-ce que c'est la faute de Sylvia? Is that Sylvia's fault? Est-ce que c'est Sylvia qui a donné l'autorisation à l'armée Is Sylvia the one who gave the permission to the army de tuer la population to gabonaise? kill the Gabonese population? 2009, 2009, les mêmes faits. same incident. Est-ce que c'est Sylvia? Was it Sylvia? Est-ce que c'est Noureddine Was it Noureddine qui donne également encore le droit à l'armée who gave the right to the army de tuer la population to kill gabonaise, the population, de les mettre en prison, to imprison the de population, violer leurs droits? to violate their rights? Au-delà de 2009, Beyond 2009, les mêmes faits se sont toujours the reproduits. same incidents have been happening Au soir de chaque élection, every time before the elections, par rapport à une grève de contestation when people were on strike to contest pour toutes les violations dans différents secteurs. against all the violations in different sectors. La même armée The same army a toujours tué la population. has always been killing the population. La même armée The same army a toujours malmené la population. has been mistreating the population. À quand la justice pour ces personnes-là aussi? When are we going to get justice for these people? Ce que je voulais dire ce soir, What I want to say tonight c'est que la justice se trouve du côté de ceux qui l'incarnent. is that justice is with the people who embody justice. Et ce n'est pas ça la justice. And this is not La justice. véritable justice True justice ne regarde pas aux individus, doesn't look at individuals, ne regarde pas aux origines, doesn't look at a person's origins. mais ne regarde que où se trouve la vérité. It only looks at the truth. Donc, je peux dire au revoir parce que toi, tu vas partir. So I will end here for the translation, but yes, I do hope that everybody is able to really reflect on these questions as well. Thank you. OK. Donc, merci à tous qui ont été là. Je vais donner le mot de fin à Princesse. C'était juste pour vous dire que c'est un avant-goût de ce qui va se passer.
Il y aura également encore d'autres interprètes, donc peut-être Princesse va lancer des lives, il y aura des Russes, il y aura des Chinois, il y aura des Coréens, parce que j'ai décidé que cette bagarre va se passer dans tous les continents. Nous avions décidé, parce que l'ex-première dame avait défini là où le combat devait se passer. C'était un problème qui était censé se régler de manière gabono-gabonaise. Sauf que Oligui pour démontrer que lui, il est capable de nous faire taire. Je vais démontrer à Oligui que je n'ai pas son argent. Je n'ai pas son influence. Mais en ce qui concerne seulement la bagarre de communication sur les réseaux sociaux, ma réputation me dévance et me précède. Ici, là, c'est mon état, c'est moi qui gouverne ça. Et quand je dis, on va marcher à mon rythme, on marchera à mon rythme. Le match, là, c'est plus joué seulement en français. On va jouer ça. Peut-être que Princesse va animer un panel d'ici vendredi ou samedi. Je vous en fais la promesse. Il y aura un interprète russe. Parce que même Poutine sera mis au courant. Et qui ne s'inquiète même pas. L'affaire de Sa Majesté, l'émir du Qatar, là, il sera mis au courant de toute la machination qui a été mise sur place pour essayer encore d'intimider la famille Bongo Valentin pour leur voler les biens qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, et j'y crois, de l'argent à problème, puisque c'est de l'argent certainement qui a été tiré des caisses de l'État gabonais. Il a fait ce que l'on appelle du recel. Et en droit gabonais, puisque nous utilisons le code d'origine Napoléon, qui est le code d'origine française, le voleur écope de la même peine que le receleur. Donc, puisqu'il est spécialisé maintenant dans le recel des biens, puisque les biens qui auraient été mis sous saisie officiellement, selon la règle de droit, il se retrouve à les vendre, puisqu'on en a parlé, on en a fait la dénonciation, et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à mon aîné, Monsieur Jonas Moulinda, qui a eu la primeur justement d'informer les populations que un appareil appartenant justement à la flotte aérienne de Madame Sylvie Aimé Valentin avait été vendu. Sauf que Dieu merci, cet appareil-là, volant, a été vendu au mari de l'influenceuse nigériane Regina Daniel. Oligui, comme tu veux jouer à ça, on va bien jouer. Bienvenue sur Twitter. C'est le réseau qu'il fallait pour que on puisse chacun s'affronter sur un terrain où différentes communautés vont donner le verdict. Peut-être que nous, on est dans l'erreur. Et M. Geoffrey Fumboula, allez lui dire que Tata Huguette a dit que s'il a un visa, il n'a qu'à aller au Togo, il n'avait qu'à aller, je ne sais pas, partout en Afrique là-bas là. Mais si c'est seulement à cause des discours qu'il tient, je lui en fais la promesse. S'il a gagné visa pour rentrer en Europe, peut-être si les Valentins le laissent, mais moi, je ne vais pas le laisser, parce que si un acteur de la société civile tient un discours aussi méchant, Président, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, on va chuter en écoutant l'intervention de Geoffrey Fumboula, c'est-à-dire que hier, il a commencé, mais aujourd'hui, il a fait pire. Aujourd'hui, Fumboula il a fait fort. Je sens qu'il y a une offensive, c'est là où va l'argent de l'État. Les populations dorment dans le noir. Mais la priorité est de venir dans les débats périphériques entretenus par deux tondus et trois pélés. Comment moins de 1000 personnes peuvent mettre tout un pays de presque 2,5 millions d'habitants en PLS au travail? On ne parle plus que de ça, c'est l'actualité du moment. Et je lance un appel solennel à l'ex-première dame, qui est une mère de famille comme moi. Madame Sylvia, vous ne pouvez peut-être plus rattraper ce qu'on vous reproche par rapport à la posture que vous avez eue en tant qu'ex-première dame. Mais ici, il est question de la vérité. N'ayez même pas d'état d'âme. Les vidéos de torture doivent accompagner la visite de Macron. Il faudrait que pendant qu'Oligui se balade avec lui, puisqu'il a dit à Boisbouvier, ton compatriote français blanc comme toi, que au Gabon, c'est un pays d'état de droit. Il faudrait qu'en ce moment-là, nous, on soit assis pour interpeller Jean-Luc Mélenchon, pour interpeller Jean-Marie, la fille pauvre de Le Pen, Marine Le Pen et j'en passe, Marion Maréchal. Il faudrait que toute la classe politique française voit de qui Macron s'accompagne. Comme ça va alimenter encore le débat. Princesse, tu veux prendre la parole avant qu'on écoute Fumboula? Non, vas-y, mais je suis là. Ok. Attendez un instant.
Le temps que je trouve la page de ceux demeurés là, vraiment, Fumboula comme quoi, vraiment, les apparences sont très trompeuses. Alors, Fumboula, aujourd'hui, c'est-à-dire que il a trouvé les nouveaux adversaires. Fumboula ne se bat plus contre Gagam Gupta, qui a géré la zone économique de Nkok, qui avait réquisitionné les territoires gabonais pendant plus de 25 ans. Fumboula ne s'attaque plus à ceux-là qui se sont tenus responsables au sein des forces armées de défense nationale. Ils ne s'en prennent plus à eux. Aux instigateurs des crimes rituels, les véritables responsables de la situation de chaos et de la malgouvernance, parce qu'à l'heure où je vous parle, les populations résidentes sur le territoire national gabonais sont frappées de, comment on appelle ça, par les ténèbres. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Et je suis même sûre que d'ici là que Princesse et Moulinda frappent la vidéo de Yalis, ils n'auront plus d'internet. Écoutons Fumboula dans ses œuvres. Bonjour, bonsoir, c'est Solon. Je suis Geoffroy Fumboula Libeke Makosso. Vous savez, quand j'interviens, c'est toujours dans une approche pédagogique. Hier, j'ai été interviewé par Alpha Télévision sur la situation, sur l'actualité de l'heure, mettant en scène cette vidéo de Noureddine, mettant en scène des magistrats de domicile privé d'Ali Bongo pour négocier sa sortie et celle de sa femme. Chose que je continue de condamner. Lorsque j'ai appelé la justice à domicile, je ne sais pas dans quel cours de procédure pénale ça existe. Tout en demandant que ces magistrats soient sanctionnés. Mais ce que je suis surtout condamné, ce sur quoi je me suis appesanti, c'est l'objet de la vidéo, même si certains ont voulu la détourner sur les questions d'indépendance de la justice. C'est l'irresponsabilité, le caractère de trahison de certains des activistes de la diaspora qui s'érigent aujourd'hui en avocat, en défenseur d'Ali Bongo Ondimba. C'est honteux, c'est répugnant. C'est vraiment répugnant. Il dit aujourd'hui, il ne parle plus de l'indépendance de la justice parce qu'il veut protéger X ou Y. Mais c'est peut-être vous qui découvrez aujourd'hui les manquements de la justice. Nous, on l'a toujours condamné. Et celui qui vous parle n'a jamais fait le pays à cause du manquement de sa justice. Oh, mais Fumboula, ne nous emmerde pas. Tu es au Gabon, tu as fait quoi? Tu as été dans l'incapacité même de fusque d'accuser un recevoir de la part du greffe du tribunal de première instance par rapport à la soi-disant plainte que tu as eu à introduire vis-à-vis de l'ancien patron d'Olam. C'est aussi à cause de Noureddine que Gagam Gupta n'a jamais été mis à la disposition de la justice, de l'appareil judiciaire de l'État gabonais. Hein? Tu es un incapable. Qu'est-ce que tu nous as produit? À part les mêmes vidéos que nous faisons. La différence, c'est que toi, tu les faisais au Gabon. Tu nous emmerdes. Il a toujours assumé quand il n'est pas d'accord. Il n'insulte pas. Il mène un combat. Il estime que quand on mène un combat, on est respectueux des adversaires. Je n'ai jamais fui. Convocation, que ce soit à la DGCS, sous Bongo, à la DGRC. Déjà, moi, je m'y rendais. Quand je n'étais pas d'accord, j'écrivais un courrier, je signais, j'allais déposer. Je n'ai jamais fui le pays. Tu n'as pas fui le pays. Tu n'as pas fui le pays, mais Ali Bongo ne t'a pas mis en prison. Mais regarde, au jour d'aujourd'hui, comme on dit toujours que faut parfois tourner sa langue 7 fois avant de parler, tu démontres que Ali Bongo que tu combattais, au moins t'a donné la possibilité de le combattre et même de le dénoncer en jouissant de ta totale liberté, Fumboula. Si tu étais si en danger que ça veut dire que tu aurais certainement choisi aussi le chemin de l'exil. Comme certaines personnes, comme certains de tes frères de la société civile qui ont choisi de s'exiler pour sauver leur vie. Donc, à un moment donné, finalement... Oui, vas-y. Il faut dire que Fumboula est le dauphin de Marie-Madeleine Brancho. Quand il venait nous faire des cours de constitution ou quoi, je sais pas trop quoi là, il n'a qu'à dire aux Gabonais qu'il n'a jamais fui le Gabon parce que, justement, il était protégé par Marie-Madeleine Brancho. Sinon que les personnes qui ont été véritablement en danger dans ce pays ont fini par partir du Gabon. Il a travaillé avec Christian Bernard Rekula. Christian Bernard Rekula a dû partir du Gabon. Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions Christian Bernard Rekula est parti du Gabon? Dans un cortège funèbre. Dans un cortège funèbre, il s'est fait passer pour un défunt qu'on partait enterrer. Pour un mort qu'on partait enterrer. Voilà les conditions dans lesquelles Christian Bernard Rekula, qui était au copine citoyen avec lui, est parti du Gabon. Il faut qu'il dise ça aux Gabonais, qu'il a toujours eu la couverture
de Marie-Madeleine Bourrancho, 3e. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour Fumbola parler de Marie-Madeleine Bourrancho? Non. S'il te plaît, coupe le live, on va aller sur TikTok. Ok, bah écoutez, merci d'avoir été là. Merci à tous. Donc, j'invite justement tous mes frères solidaires. Donc, je salue justement mes frères du Mali, mes frères du Sénégal. Je suis de retour. Mes frères de la Côte d'Ivoire. Merci d'ailleurs, c'est grâce à un cyberactiviste donc ivoirien qu'on s'est rendu compte que la page Facebook donc de notre jeune sœur a été tout simplement supprimée ce matin. Donc, merci à tous qui nous ont suivis. Nous envoyons donc force et courage justement à la famille Bongo Valentin pour leur dire que vous détenez aujourd'hui la clé pour pouvoir faire la lumière sur plus de 56 ans d'injustice, sur plus de 50 ans de disparition sans explication. Les Gabonais ont disparu. Des familles ne peuvent ni expliquer juridiquement, ni moralement, qu'est-ce qui serait arrivé à leurs proches. Vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous ne sommes pas là parce qu'on attend une reconnaissance, non. Nous avons décidé de faire ce métier parce que nous croyons en la véritable justice. Même si ça peut paraître utopique, les grandes batailles se sont toujours gagnées avec une minorité de personnes. Et au jour d'aujourd'hui, en étant au cœur de l'action, on se rend compte combien de fois la tâche est grande. Tout ce que nous vous demandons tout simplement, c'est de pouvoir continuer de parler. Vous avez l'opportunité que la famille Gbagbo n'a pas eue, de pouvoir identifier leur bourreau. Même le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est détenu à la Cour pénale internationale, les faits qui le font partir là-bas, ce sont des faits où on parle de génocide, d'exactions commises sur une poignée ou sur une population ou certaines personnes. Mais est-ce que pendant sa situation de détention carcérale à la Cour pénale internationale, on a entendu que là-bas, Ben Saouda ou Ocampo donnait maintenant la possibilité aux officiers de police judiciaire qui gardent la Cour pénale internationale le droit de mutiler, de torturer, que ce soit monsieur Gbagbo Charles Taylor, qui est d'ailleurs toujours détenu, ou bien monsieur Charles Blé Goudé? Non, ce n'est pas ça la véritable justice. On a respecté les droits du président Gbagbo et pourtant, chef d'État en exercice, déporté à la Cour pénale internationale. Donc, ce qui se passe en République gabonaise n'est pas un fait particulier. C'est tout simplement donner la possibilité au monde entier de voir ce qui s'est toujours passé dans les arcanes du pouvoir. Donc, moi, j'envoie toute ma sympathie à Noureddine. Je l'exhorte à ne plus jamais s'expliquer sur les sources de motivation qui l'ont poussé à filmer tout le monde. Qu'il continue de sortir ce qu'il a pu capturer comme image, ce qu'il a pu capturer comme audio. L'avenir fera son travail. S'il ment, s'il manipule lui-même aussi, le sort va s'acharner contre lui. Mais s'il dit la vérité, en identifiant clairement ses bourreaux, comme nous le savons, la vérité, c'est-à-dire le temps, va restaurer l'équilibre de l'ordre établi. Donc, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous tiendrai informé sur la deuxième phase de ce space-là. À partir de ce soir, n'oubliez pas, lorsque vous venez sur le space, de retweeter automatiquement. Retweeter automatiquement avec le hashtag, il est officiel. Le hashtag, c'est Oligui Murder. Oligui Murder. Donc, Oligui meurtrier. Ce sera le hashtag qui va accompagner les marches numériques ici sur Twitter. Toujours le hashtag Gabon, donc le dièse Gabon, parce que ça fera en sorte que toutes les personnes qui viendront s'informer sur l'actualité du Gabon verront vos tweets. Et également, vous n'êtes pas obligé de porter vos noms sur Twitter. Vous pouvez porter des pseudos. Donc, retweetez à tous les coups avec le hashtag Oligui Murder. Donc, bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Je vous remercie.